Avec sa ferme virtuelle, il gagne plus d'argent que s'il avait repris l'exploitation agricole de ses parents. Je ne veux pas embellir la situation. La plupart des Philippins ont besoin d'argent. Donc même si le jeu n'est pas intéressant, mais que tu peux gagner de l'argent, on y jouera. Aux Philippines, cette nouvelle génération se détourne des métiers traditionnels, attirée par les promesses. Ils vont jouer aux jeux vidéo jusqu'au petit matin. Pourtant, malgré les apparences, ces jeunes Philippins ne sont pas là pour le plaisir. En réalité, ils sont en plein travail. Leur objectif, gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo. Ces jeux peuvent être comme un travail à plein temps. Ils jouent aux jeux vidéo et ils peuvent gagner des crypto-monnaies ou des récompenses qu'ils peuvent ensuite échanger contre des pesos. C'est vraiment un job de rêve car on travaille en jouant. Tous les jours, Joniel Brown réunit dans son cybercafé une dizaine de joueurs. À chaque partie gagnée, ils empochent des crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles qui peuvent être ensuite revendues contre de l'argent bien réel. En jouant parfois plus de 12 heures par jour, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à plus de 300 € par mois, 2 fois le salaire minimum philippin. Ils reversent ensuite au cybercafé une partie de leurs gains. Là, on leur donne de la nourriture gratuitement. Notre communauté, c'est comme une entreprise. Il faut prendre soin de nos joueurs. Une folie des crypto-monnaies qui s'est emparée de tout le pays. 30% des joueurs mondiaux de ce type de jeu sont philippins, grâce à un réseau Internet très développé, même dans les campagnes. Ce jeune homme de 22 ans aurait pu reprendre la ferme familiale, mais il a préféré cultiver des champs virtuels. Vous voyez là, je suis en train de récolter des fruits. Quand tu es paysan, tu récoltes tes champs et tu vends tes produits aux gens. Eh bien ici, c'est pareil, mais tout est en ligne. Tu travailles, tu récoltes et tu vends en ligne. Avec sa ferme virtuelle, il gagne plus d'argent que s'il avait repris l'exploitation agricole de ses parents. Je ne veux pas embellir la situation. La plupart des Philippins ont besoin d'argent. Donc même si le jeu n'est pas intéressant, mais que tu peux gagner de l'argent, on y jouera. Aux Philippines, cette nouvelle génération se détourne des métiers traditionnels, attirée par les promesses de l'économie digitale. Les jeux vidéo, ça permet de gagner autant d'argent que le travail des champs, mais c'est beaucoup moins fatigant. Une promesse d'argent facile qui a séduit des milliers de fans dans tout le pays. À Baguio, dans le nord des Philippines, ils sont des centaines à se réunir pour une conférence sur les crypto-monnaies. On est venu tester les nouveaux jeux liés aux crypto-monnaies, voir ceux où l'on peut gagner le plus d'argent. Une conférence animée par les stars de ces jeux vidéo, comme le fils d'agriculteur que nous avions rencontré. Des célébrités très jeunes, car ces jeux vidéo sont devenus populaires aux Philippines pendant la pandémie de Covid-19. Nous étions tous en ligne, chez nous, en train de chercher une façon de gagner de l'argent, car nous n'avions plus le droit d'aller dehors à cause de la pandémie et du confinement. Donc je pense que ces jeux nous ont donné l'opportunité de faire de l'argent tout en restant chez nous. À cette conférence, nous retrouvons Joniel, le propriétaire du cybercafé. Véritable mentor pour sa communauté, il veille sur les plus jeunes, car dans ce marché des crypto-monnaies, évalué à 7 milliards de dollars, les escrocs sont partout. Dans notre industrie, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, des hackers ou des arnaqueurs qui peuvent vous voler vos monnaies digitales. Donc c'est très important de bien informer nos membres des dangers possibles pour qu'ils puissent se défendre par eux-mêmes. L'autre danger pour les joueurs, c'est la volatilité des cours des crypto-monnaies. En 2022, des dizaines de milliers de joueurs s'étaient retrouvés ruinés après l'effondrement mondial des cours du Bitcoin, la plus célèbre des monnaies virtuelles. Elle avait perdu plus de 60% de sa valeur en quelques semaines à peine. De nombreux Philippins ont dû se reconvertir. 90% des joueurs quotidiens
avait arrêté cette activité pour trouver un autre métier. Alors, pour stabiliser ce marché, les développeurs de jeux vidéo utilisent parfois le stablecoin, une nouvelle crypto-monnaie plus sécurisée car indexée sur des monnaies officielles comme le dollar ou l'euro. Le jeu s'appelle Crypto Chiche. Le but, c'est d'être le dernier à cliquer pour gagner la partie. Quand tu as gagné, tu remportes des stablecoins. Les stablecoins, c'est bien, car tu n'as pas à t'inquiéter de la volatilité des prix des crypto-monnaies. Dans ce jeu, 10 joueurs s'affrontent. Pour rentrer dans une partie, il faut payer $1. La récompense pour le vainqueur, $7. Les $3 restants seront pour le développeur. Un principe simple et très rentable. Est-ce que c'est comme un casino ? Eh bien, ça dépend si ça relève du jeu de hasard ou de tes compétences. Ici, ce n'est pas un casino puisque ça dépend de ton niveau de jeu. Les crypto-monnaies inquiètent les autorités philippines qui cherchent à réguler ce marché. Aujourd'hui, la totalité des crypto-monnaies dans le monde représente plus de 2000 milliards de dollars.